France Info. Plus de 200 millions de femmes ont déjà subi une excision dans le monde, dit l'UNICEF, en ce 6 février, journée mondiale contre les mutilations sexuelles féminines. L'ONU et les ONG veulent sensibiliser, alerter, prévenir aussi, parce que face à la pandémie de Covid-19, le risque de voir de nouvelles fillettes mutilées augmente. Ces pratiques ont surtout lieu en Égypte, en Éthiopie, en Indonésie, mais aussi au Sénégal. Nathanaël Charbonnier, 26% des femmes en sont victimes. Couper, coudre, mutiler le sexe des femmes sont des pratiques totalement interdites au Sénégal. Mais voilà, la culture et la tradition contournent volontiers la loi, alors qu'aucun texte religieux n'évoque le sujet, ni dans le Coran, ni dans la Bible d'ailleurs. Or, conséquence de la pandémie de Covid, ces genres de pratiques reviennent au galop, comme l'explique Camille Romain-Desbaux de l'association Vision du Monde, qui travaille sur le sujet. On considère vraiment que ça vient mettre un coup d'arrêt en fait à des années de progrès qui avaient été faits dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et c'est vraiment lié à la pandémie. Pourquoi ? Parce que qui dit pandémie dit fermeture des écoles. Et qui dit fermeture des écoles dit les jeunes filles à la maison, dans les villages, avec une augmentation des mariages. On observe 30% dans nos programmes d'augmentation des mariages d'enfants. Et l'excision, enfin pas que l'excision, mais la mutilation génitale va faire partie de la préparation au mariage des jeunes filles. Autre donnée à prendre en considération, la crise économique qui pousse les exciseuses à proposer leurs services pour se faire de l'argent dans les endroits où la pratique était pourtant en recul. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Info.